Yamotep, Ankouja, Seneb Neb. Yamotep. Yamotep. Ankouja Seneb Neb. Douaneche. Ank Nefer Seneb. Ankh, Nefer, Seneb, vie, paix, santé. Ankh, Ouja, Seneb. Ankouja, Seneb, paix, prospérité et santé. Ici, dans le Rao et Tepo, du 6e jour du mois de Amon-Ra, de l'année 133, l'année de Marcus Garvey. Ne vous inquiétez pas trop, le calendrier sera disponible ou ce gros travail, ce n'est pas seulement un calendrier, mais c'est un altar. À la fin de l'émission, nous allons parler de l'altar. Je vais vous faire expliquer l'altar que vous voyez derrière moi. Les besoins de l'altar. Mais c'est journal de guide. C'est planificateur de votre éveil de conscience, de votre mise en valeur de la conscience, que le Père Ankh MT ardieusement travaillé pour mettre à votre disponibilité. Il aurait déjà été là s'il n'était le Covid, l'outbreak, c'est-à-dire l'événement du Covid. Mais il va déjà être là depuis lundi matin. Je vous attends très nombreux. Hein?
lundi qui est le deuxième jour de la semaine dans la conception Couche Kamit Congo. Soyez déjà nombreux, donc il va être publié à partir des, je dirais, à partir de lundi, il va être, à partir des dimanches. Hein, la partie des dimanches que nous appelons Erura. Erura est le premier jour de la semaine quand Eru est dans Ra. Erura, Erure. C'est le premier jour de la semaine, donc à partir de Erura, qui correspond au lundi du calendrier grégorien, vous aurez déjà ce bloc-notes qui est un altar. Et nous aurons l'opportunité de vous l'expliquer à long et large. Tu vois la version solide et la version PDF aussi. Oui, justement, il y aura une version, tout de suite, dès l'achat, il y aura une version directement en PDF qui vous sera envoyée. Après cela, il sera suivi de la version en papier, disons. Maintenant, l'air et à l'air. Je vous invite ensemble à célébrer avec moi l'ouverture de la voix. Anatrak embek et nook embek et. Anatrak api nook api douanecher. Anatrak serket nook serket. Anatrak gepsernouf nook gepsernouf douanecher. Anatrak ast nook ast. Anatrak amset nook amset douanecher. Anatrak nits, nook nits. Anatrak domotef, nook domotef douanecher. Anatrak nuts, nook nuts. Anatrak geb, nook geb douanecher. Anatrak shoe, nook shoe. 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 Shoe, nook shoe. Anatrak tefnuts, nook tefnuts. 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 Tefnut, nook tefnut, douanecher. Anatrak paunteru. Nook paunteru, anatrak umbunteru. Nook umbunteru, douanecher. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Nuk penukut, nuk penukut, nuga penukakut, nugarkut, nugarkut. Yem otep ank uja seneb nem douanecher. Douanecher à vous, douanecher. Soyez les bienvenus, ceux qui arrivent pour la première fois sur le plateau du Père Ankem Théouti. Je vais vous remercier à dire ici ceux qui arrivent de nouveau et dire douanecher René Ek au grand travail que vous avez accompli. Sur la plateforme YouTube, nous sommes arrivés à 960. Nous avons peut-être dépassé peut-être 200 personnes dans une semaine seulement. Pas 200 peut-être. Non, 60, 80 personnes dans une semaine. Il ne nous reste que 40 personnes. Avec 40 personnes, je suis sûr que dans cette semaine, nous arriverons à 40 personnes qui vont faire la subscription. Après que vous aurez partagé ces émissions, les Raoult et Tepou de ce soir, j'espère qu'il va être partagé de mieux encore, plus encore, de manière qu'à partir de la semaine prochaine, donc je suis sûr et confiant qu'à partir de la semaine prochaine, nous aurons directement notre Raoult et Tepou directement sur YouTube. Elle est plus interactive, elle permet plus d'interaction. Vous pouvez
retourner revisiter les Raoui-Tepou, vous pouvez poser des questions, obtenir des réponses, il y a une interaction qui est majoritaire. Douane Etcher pour ce grand travail, Douane Etcher à vous tous. Le titre de ce soir est La psychologie et la religion. Couche, je sais si je lis bien, Canem corrige-moi si je fais une erreur, c'est la psychologie et la religion de la libération. De la libération. La psychologie et la religion de la libération. Pourquoi cela est important? Le kémétisme s'est affirmé comme un mouvement à caractère intellectuel. Nous avons des aînés qui pointent dans cette direction, qui ont fait un travail des Chaka. Nous avons notre aîné Omotunde qui a fait un travail comme Chaka Zulu. Nous avons notre savant Gomi Gomez. Nous avons, maintenant les noms ne vont pas tous venir. Nous avons Kemi Seba qui fait un travail de Chaka Zulu. Et dirons-lui plus Soumanguru Kanté. Hein? Et nous avons Lasconi qui fait un travail énorme. Ainsi, le kémétisme a commencé comme un mouvement de réappropriation historique, de confrontation historique, de rétablissement de la vérité et de justice. Elle est née comme Mahat. Et dans les Mahat, nous avons les temples de la Mahat, les temples de l'existence. Dans le fonctionnement cependant du Muntu ou de l'humain, il y a quelque chose qui a à faire avec ce que nous appelons la psychologie. Eh bien, quand nous parlons de religion et de psychologie, en réalité, nous sommes en train de parler de la même chose. La psychologie nous permet de comprendre les paramètres mentaux de fonctionnement d'un être. Ce qui veut dire, c'est qu'il est relié à son intérieur. La psychologie, non seulement étudie ce qui nous relie à notre intérieur, étudie nos relations et nos manières d'interaction avec différentes manifestations qui découlent de notre point d'observation. C'est-à-dire quoi? Rien que du fait que nous observons le monde, nous mettons en mention ce monde. Et quand nous mettons en mention ce monde, il se crée ce qu'on appelle des seconds caractères. Les seconds caractères sont ceux avec lesquels nous entretenons des relations. Eh bien, ce domaine-là, c'est la psychologie. Elle part de la psychologie élémentaire, arrive à la psychologie classique pour déboucher sur la psychologie quantique. La religion n'a sa juste valeur que comme psychologie non plus étude, mais appliquée. C'est-à-dire quoi? Les applications, les notions développées, les niveaux de connaissances développés dans l'étude de la psychologie ont un champ d'application. Où est-ce que nous appliquons notre psychologie? Eh bien, notre psychologie s'applique dans la relation, dans la religion. Parce que la religion n'est pas un dogme. La religion n'est pas une tendance à. La religion n'est pas une soumission à. La religion n'est pas une crainte de. La religion est un lien. La religion est les facteurs qui nous relient à la source. Ce que je viens de définir, c'est un fonctionnement. Qu'est-ce qu'il advient? Il advient qu'il existe une relation mécanique entre nous et la source, proprement mécanique. Cette relation mécanique est étudiée du point de vue de la psychologie populaire. Divisée en, comme je dis, psychologie élémentaire, psychologie classique, psychologie quantique.
arrivant à ce qu'on appelle la psychologie divine. Et les champs d'application, ces différents champs de la psychologie, c'est la religion. Les religions, c'est l'acte de la psychologie. Si la psychologie est le cerveau, la religion est la main. C'est pourquoi la religion est ritualistique. La psychologie s'étend aussi dans l'étude. Et donc, si nous prenons la découverte kémétique, les grands travaux réalisés par les aînés que j'ai cités ici, l'Allemand Francophone, je dis, nous avons Mutunde, nous avons Lasconi, nous avons les Safan Gomez, retournant la filière jusqu'à Théophile, notre aîné Théophile Obenga, jusqu'à lui-même, Cheikh Anta Diop. Dans le monde anglophone, nous avons Baba Hero, nous avons Fundishi, nous avons James Small. Et la liste est longue. Le travail qu'ils ont fait constitue une psychologie. Elle n'est pas quelque chose d'intellectuel. Nous sommes allés avec le kémétisme dans la compréhension d'un fonctionnement psychologique. C'est-à-dire ce qui nous a été enlevé. Nous avons compris ce qui nous liait au sacré n'était pas un lien divin avec Jésus-Christ, ou toutes ces religions révélées, mais nous avons découvert un lien ancestral. Nous avons découvert ce dont nous avons été portés à abandonner était la richesse dont nous devrions nous accoler avec toutes nos forces. À travers cette analyse, à travers ces découvertes, nous sommes venus en contact avec la vérité. Mais reste que cette vérité doit nous affranchir. Et cette vérité ne peut s'affranchir que dans l'action. Parce que c'est l'action qui confère la conscience. C'est l'action qui détermine les champs expérimentaux de la conscience. C'est l'action qui permet l'évolution. Et l'action est ritualistique. Et ce qui dit ritualistique dit religion. La religion, ce n'est pas l'acte de prier. La religion, ce n'est pas l'acte de quémander. La religion, ce n'est pas l'acte de rester toute la nuit en criant. La religion n'est pas l'acte de se tuer de faim. La religion, ce n'est pas l'acte de ressembler à un fou en combinant consonne après consonne dans une langue que tu ne comprends même pas. Et qui n'est pas une langue. Parce que... soyons précis là-dessus. Langue, ok, est un assemblage de sons logiques, compréhensibles, de manière à traduire un message voyageant d'un côté à l'autre. Pour dire que quelque chose est une langue, tu dois être en mesure, un sujet A doit être en mesure d'envoyer des signaux sonores, lumineux, ou tout simplement des mouvements du corps que le sujet B peut comprendre et renvoyer les mesures autour. C'est comme ça qu'on dit les langages des signes. Je fais des signes que tu comprends. Et que toi, tu me réponds. On dit les langages des sourcils, le langage corporel, le langage des mouvements, le langage sonore. Parce que quand il y a un langage qui voyage dans une seule direction, ce n'est pas un langage. Au plus bas, c'est de la folie. Eh bien, ceci ne constitue pas la religion. La religion, ce n'est pas l'art d'aller payer une dîme chaque fin du mois. Tout ce que nous avons connu comme religion et qui nous écarte tout justement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bien d'entre vous qui sortez de la chrétienté, de l'islam, qu'en sais-je, rentrez dans le kémétisme, vous avez développé de l'insensibilité. Une forme de comment on dit? Mal à l'aise quand on parle des religions. Et c'est ce qui vous gâche. Parce que vous vous débarrassez encore une fois, comme nos ancêtres se sont débarrassés de nos croyances, comme nos parents se sont débarrassés de nos croyances parce qu'ils ont pensé que c'était mauvais, parce qu'ils ont été convaincus ainsi. Nous nous débarrassons de la religion sans comprendre ce qu'elle est. Et de cette manière-là, nous faisons la même erreur que de nos parents. La religion n'a rien à voir de tout ce que je viens de définir.
La religion est la mise en pratique de la psychologie déterminant un lien puissant entre nous et la source. La religion se développe maintenant dans un ensemble de rituels dont l'objectif est celui d'élever la conscience en fixant l'énergie chou ou tefnout à travers l'action. Je disais avant, si la psychologie est les cerveaux, la religion est l'action. L'homme des religions, c'est l'homme de l'action. Et donc la religion est nécessaire. La religion est nécessaire parce que nous fonctionnons et vivons à l'intérieur d'une cosmogonie, d'un monde grand dont il existe des paramètres cognitifs, des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités doivent être garanties. Je vais donner un exemple. Les arbres ont une fonctionnalité. Tout ce qui existe a une fonctionnalité. Si vous pensez que les arbres sont là pour purifier de l'air pour l'homme, vous ne pouvez pas être aussi loin de la vérité. Si vous pensez que les animaux sont à votre service, vous ne pouvez être aussi loin de la vérité parce que vous partez d'un document qui a interprété une vérité cosmique de la manière la plus erronée. Et je cite en comparaison la Bible, qui vous dit dès le départ que, et voilà dans le livre de la Genèse, que Dieu a créé les oiseaux de la terre, les poissons de la mer et les animaux qui marchent sur la terre, et l'a donné à l'homme qu'il puisse qu'il fasse comme il en veut. Non, nous en tant qu'humanité, nous avons une fonction, et la fonction que nous avons, c'est celui du gardien de la création, non les maîtres. Il n'y a qu'un seul maître. La source, les Neb Hercher. Il n'y a qu'un seul législateur, les Neb Hercher. Nous n'avons aucune autorité de jouer les dieux. Nous n'avons aucune autorité d'apprendre la place du Créateur parce qu'en faisant cela, nous laissons notre propre... les jardins n'est plus pris en soin. Et la ritualistique religieuse rentre en œuvre justement pour garantir l'efficacité de cet ordre des choses. Parce que la culture couche Kamit Congo, la culture mélanoderme est caractérisée par l'ordre. Où toute chose a un rôle. Toute chose a une fonctionnalité. Et dans les grandes familles, chaque famille appartient à un rôle bien défini. Un rôle bien défini. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette impasse dans laquelle nous nous trouvons, ou parce qu'il y a un bloc dans le kémétisme, et soulignons-les, je les souligne si vous ne voulez pas les souligner. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise pour un élément intellectuel, c'est-à-dire psychologique, et elle est restée dans le domaine de la psychologie parce qu'il n'y a pas un passage dans la praticité. Pourquoi il n'y a pas un passage de la praticité? Parce qu'il y a un élément qui manque. C'est la religiosité renvoyant la ritualistique, renvoyant un mode d'être, renvoyant une manière de faire, renvoyant à une éthique, à une morale qui permet l'ascension, qui permet l'évolution et par conséquent la libération. La libération, c'est quoi la libération? C'est quoi la liberté? Dont tout le monde se gave la parole. Je vais être libre. Eh bien, apprenez à dire qu'il y a une différence entre la liberté et le libertinage. La civilisation occidentale est caractérisée par la libertinage. La libertinage signifie quoi? La libertinage ne signifie pas aller la libertinage n'a rien à voir avec aller en boîte. La libertinage est simplement l'action de mettre, la libertinage est l'effet de mettre des actions dans l'inconscience des répercussions que cela puisse avoir sur le plan cosmique. En 4 mots, c'est ignorer la loi de la nature qui veut que toutes les choses soient reliées. Tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que j'ai fait comme action ont des répercussions sur tout ce qui existe. Depuis les règnes physiques aux règnes invisibles, depuis les règnes humains au règne animal, au règne végétal, au règne minéral et au règne divin. Tout
C'est ça le libertinage. De penser que l'homme peut avoir ses propres opinions et décider de sa vie toute seule. C'est ça le libertinage. C'est quoi la liberté? La liberté, en premier lieu, c'est la conscience de l'interconnexion, que nous vivons dans les grands temples de la Mahas, et que chaque pensée émise a de l'impact sur tout ce qui existe. Chaque parole et toute action a de l'impact, et donc nous sommes appelés à une responsabilité. C'est au nom de cette responsabilité-là que la religion s'implique. Parce qu'elle permet un ritualistique qui, non seulement, nous met loin de APEP, mais garantit la mission divine, la mission même du Neb Ercher. Parce que nous sommes différentes parties du corps du Neb Ercher. Et donc, je sais que je suis un peu technique, mais nos ancêtres n'étaient pas des pharisiens, étaient des grands scientifiques. Et donc, je dois vivre à la hauteur de ce titre. Je dois être à la hauteur de cette renommée, et vous de même. Et vous de même. Et donc, retournons légèrement en arrière. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train ici de dire que nous avons besoin de porter le kémitisme à l'échelle religieuse. J'attends déjà les frissons. Religion, nous on a fui la religion. Non, vous n'avez pas fui la religion, vous avez fui l'esclavagisme. Vous avez fui la colonisation, pas la religion. Soyons sûrs. Toute manifestation qui se dise religieuse, qui classe un ordre de soumission garanti par les profits, n'a rien à voir avec la religion. La religion signifie relier. Et c'est un mouvement introverse. Et donc, nous devons revenir à la religion parce que le seul moyen pour garantir la libération, les contacts avec nos ancêtres, c'est la religion. Mais je viens de définir la religion. Ce n'est ni le pomme du peuple, ce n'est non un système garantiste, lobbyiste. La religion, c'est l'application de la psychologie. La psychologie est l'étude de nos caractéristiques, introspection intérieure, qui nous porte, qui nous fait comprendre les processus de la création et les relations que nous avons avec. La psychologie est une science sacrée. Elle est accompagnée d'un bâton sacré qui est la religion. Et donc, voici, nous allons nous engager, nous devons nous engager dans ce qu'on appelle la religion Kush-Kamit Congo. Dans la religion Kush-Kamit Congo, nous opérons sur base d'une laïcité mélanoderme. J'insiste là-dessus. Nous avons dit Kush-Kamit Congo. Dans la religion Kush-Kamit Congo, nous nous basons sur ce que j'appelle la laïcité des systèmes culturels mélanodermes. Nous adhérons à Osar, à Oshu, à Adim, à Nzambia Mpungutulendo, à Maweja Nangina et à toutes les différentes manifestations de la cosmogonie mélanoderme. Et une fois maintenant que je suis arrivé à cela, et que vous avez compris ce dont je suis en train de parler, eh bien, je vais ici vous indiquer les éléments bases. Nous vivons en relation entre différents règnes. Nous avons les règnes physiques et les règnes non physiques, que nous pouvons appeler les règnes manifestés et les règnes non manifestés. À travers ces règnes, chaque règne, nous avons plusieurs cercles. Et chaque cercle a une fonctionnalité concomitante et concurrente. C'est ce que je veux dire par là, même si l'expression française m'échappe, je ne suis pas un Français. Il y a une relation en chaîne, une connexion. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas nous adresser au Créateur directement. Nous ne pouvons pas nous adresser à la source directement. Pourquoi?
Parce qu'il y a un ordre dans la création. Parce que vous ne marchez pas avec vos mains. Vous marchez avec vos pieds. Parce que vous ne marchez pas avec vous n'introduisez pas les aliments dans le nez, mais dans la bouche. Vous ne marchez pas avec la langue, mais avec les dents. Il y a un ordre. Cet ordre qui nous vu que la vie est un cheminement d'ascension à travers l'évolution de la conscience vers la divinité, eh bien, nous avons ce que nous appelons des alliés qui nous aident dans cette voie. Les alliés avec lesquels nous évoluons ensemble. Et ceci nous porte en rapport avec le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est comme le monde des humains. Plein de gens de diverses intentions possibles. Plein de gens qui travaillent pour la source et plein de gens qui travaillent pour APEP. Et donc, dans la spiritualité, dans la pratique culturelle, nous venons chaque fois en contact avec ce qu'on appelle le monde de l'invisible, c'est-à-dire les esprits. Les esprits ou les ogun dans la tradition Ifa, ou les Nechiru. Les Nechiru sont les manifestations du Créateur, les attributs du Créateur qui sont présents en nous. Et donc, c'est pourquoi la religion vient créer un ordre dans ces choses. Cet ordre nous permet maintenant de pouvoir entrer en contact avec des aspects élevés des autres mondes qui est, à la base, à la suite, vont nous permettre de rentrer en contact avec la source elle-même. Et voilà donc un des aspects de la religiosité. Dans les pères Ankh Mtouti, à travers la religion Kush Kamit Congo, qui est un laïsme des religions mélanodermes, une forme, une acceptation en grande de toutes les philosophies, de toutes les cosmogonies qui ont été créées établies par nos ancêtres les plus lointains. Eh bien, nous arrivons à une harmonisation, à un notep de paix entre, comme nous disons, ce qui est en bas et ce qui est en haut. Et donc, par là, la religion devient une matière d'étude. Ou plutôt, une forme à mettre en action. Un élément important et singulier dans notre vie. Et spécialement dans cette phase que nous sommes en train de traverser maintenant. Où notre monde semble nous échapper entre les mains. Plus que jamais, la religion mélanoderme devient nécessaire. Mais pour être nécessaire et efficace, il est important que vous compreniez tout moment, chaque moment. Les religions africaines, les religions mélanodermes que nous voyons encore en Afrique, quelqu'un vient de poser la question, ces religions-là ont perdu l'essence du pouvoir. Ils ne sont restés que comme des simples instruments de maintien d'ordre social et à certains cas de spéculation des divers ordres. Et chacun de ces systèmes utilise des éléments non régulateurs de la vie pour exercer son champ d'influence et de contrôle. Le message de ce soir est que nous devons retourner à la religiosité. Et la religiosité signifie l'ordre. Et l'ordre signifie l'ordre ritualistique. La vie est tamponnée et organisée autour des rituels. Les rituels est une répétition de choses. Et ces répétitions ont pour objectif orienter nos énergies. L'énergie masculine doit faire ce qui est masculin. L'énergie chou a un rôle ritualistique qui est la pratique religieuse. Et la pratique religieuse n'est pas ce que l'on fait dimanche quand on va à l'église. Absolument pas. Ça, c'est des... Je ne vais pas dire le mot. La pratique religieuse, c'est fait chaque jour à travers l'action. L'action qui nous porte à fixer. Quand vous allez dans la pratique religieuse, vous allez vous retrouver avec beaucoup de rituels. Des fois aussi des interdits. Mais quels sont les rôles
de ces rituels. Pourquoi nous les faisons? C'est pour fixer l'esprit dans le présent. C'est pour maintenir l'attention de la conscience sur nous-mêmes. Parce que quand cette action n'est pas faite, quand la religion n'est pas pratiquée, nous ne maintenons pas les tensions sur nous-mêmes et nous tombons dans l'inconscience. Et l'inconscience, c'est le cousin de la mort. Et c'est pourquoi nous avons justement produit un document qui, lui, est un guide jour pour jour de la pratique de la spiritualité. Et nous l'avons, c'est un altar. C'est quoi un altar? La religion est pratique, disons, la religion a comme siège un altar. Votre corps est un altar, le monde est un altar. C'est quoi un altar? Eh bien, l'altar, ce n'est pas là où les prêtres posent son pain séché et son vin rouge. Mais c'est plutôt un endroit qui nous permet de nous élever. Altar signifie élever. Et comment nous nous élevons? C'est en venant en contact avec la source de la vie, la source de toute connaissance. Et nous y venons à travers un comportement ritualistique. Et en ces points-là, les cultures mélanodermes de partout le monde sont excellentes à 350% parce qu'elles sont composées essentiellement. Quand on étudie la psychologie des cultures mélanodermes, tout ce qu'on y rencontre, c'est la religiosité appliquée à tout instant et à chaque centimètre cube de l'expérience de vie. Dans ces moments de difficulté, dans ces moments de confusion, ce n'est pas à la paire que je vous renvoie, mais je vous renvoie à la religiosité. C'est à la religiosité que je vous renvoie. Une religiosité retrouvée. Une religiosité digne. Une religiosité essentielle. Une religiosité pure. Qui vont nous permettre de franchir les sphères de Saturne et recouvrir la liberté. La liberté est symboliquement représentée par la sortie de ces mondes, et non vouloir faire des choses comme l'on fait. En partant de ces points ici, en étudiant la religion donc, la religion se pratique à travers la communion des esprits. Et la communion des esprits est faite à travers les chants. Nous avons les chants de Amon-Ra. Nous avons les chants de Amasu. Amasu, Empa Emra, Manketi Pa Erura. Amasu, Amasu, Empa Emra, Manketi Pa. Et composé par les Baneb Manchuatep. Nous avons la deuxième mélodie, je ne sais pas quel rythme. Empa Emra Sangsu Baba Masu Empa Emra Sangsu Baba Empa Emra Manketi Pa Erura Ank Baba Masu Empa Emra Sangsu Baba. Il est important les chants. Nous avons des rituels des chants